Nous sommes présentement à Boynton Beach, dans une belle communauté de 55 ans et plus qui s'appelle Fairmont Place. Il y a une guérite, c'est très sécuritaire et la vue ici est tout à fait magnifique. Daniel, est-ce que tu te souviens quand tu avais trouvé cette propriété-là pour le client? Vous en avez quand même visité pas mal. Ben, c'est justement ce que j'étais en train de penser. On a eu bien ce plaisir parce que j'étais beaucoup avec eux parce que, je sais pas, toi, tu étais avec un autre client, puis finalement, on avait visité beaucoup de petites villas, puis ça faisait jamais. Là, à un moment donné, un matin, sa femme a dit, va falloir sortir la grosse sacoche. Ça, c'était la joke de... Alors là, je suis retournée à la maison, j'ai fait des recherches, puis là, je suis tombée sur ce petit coin de paradis. Ils sont tombés en amour tout de suite. C'était vraiment le fun. Alors, ça fait toujours plaisir de se remémorer les bons moments qu'on a eu avec les clients. D'ailleurs, quand il nous a téléphoné pour mettre la maison en vente, il m'a demandé Jacques, est-ce que tu te souviens de nous? Là, je lui ai dit ben, bien sûr, je me souviens de vous, vous êtes la personne avec la grosse sacoche. Viens t'asseoir avec moi, Jacques. J'aimerais ça partager pendant qu'on fait notre capsule ce qu'on parlait hier, là, la discussion qu'on a eue là, avec les clients qui nous appellent. Puis, Oui. je pense que ça serait intéressant pour les gens de comprendre un petit peu comment ça se passe. Bon, mais d'accord. La maison dans laquelle on est actuellement, on l'a eu en vente combien de temps? 5 jours. 5 jours. On est sous contrat, l'inspection est faite, un achat cash, des gens de New York. Il y a beaucoup de monde de New York qui s'en viennent en Floride actuellement. Les propriétés se vendent bien à cause de ça. Et l'inventaire des maisons seules, détachées, est vraiment bas. Alors, pour ceux qui sont inquiets à savoir comment se comporte le marché immobilier, eh bien, actuellement, on peut dire qu'il se comporte très bien. Daniel, hier, tu me parlais que les appels, on a des appels des gens qui sont inquiets, ils aimeraient ça vendre leur propriété actuellement, mais à cause que les frontières sont fermées, ils ne peuvent pas venir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus? Ben, on a eu quelques clients à date qui sont venus, puis ils n'ont pas eu de problème aux douanes. Ils ont dit qu'il fallait qu'ils viennent prendre soin de leur maison. Ils ont dit qu'ils avaient laissé une voiture, puis ils voulaient la remonter au Québec. On a quand même beaucoup de personnes à date qu'on a entendues qui sont venues, puis ils n'ont pas eu aucun problème aux douanes. Alors, les gens qui veulent venir en Floride, si vous avez une propriété et que vous pouvez le déclarer en passant la frontière, ils ne vous empêcheront pas de rentrer aux États-Unis. Vous avez, en tout cas, les témoignages qu'on a, on ne l'a pas vécu personnellement, mais les témoignages qu'on a, puis on a rencontré des gens sur place ici, qui arrivaient du Québec, soit en avion ou en auto. Puis, en déclarant leur propriété en Floride, ils mentionnent qu'ils veulent venir s'occuper de leur propriété, soit pour chercher des effets personnels, la mettre en vente, ou encore la préparer pour la saison des ouragans. Alors, actuellement, je peux vous dire que il n'y a personne qui m'a dit qu'il a essayé de venir en Floride pour cette raison-là, qui a été refusé à la frontière. J'ai des gens qui ont téléphoné à la frontière américaine, puis ils leur ont dit que c'était du cas par cas, puis qu'ils ne répondaient pas au téléphone. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être une petite chance à prendre de se faire virer de bord, mais à date, on n'a personne qui nous a mentionné ça. Non. Alors, sur ça, eh bien, on va aller s'occuper d'un autre listing parce qu'on a une visite tout à l'heure. Ouais. Puis, à la prochaine! Bye bye.